Lorsque tu veux dire quelque chose, ton cerveau envoie un signal à tes poumons, ta bouche et ta langue. En un instant, tu prononces le mot. La lumière se reflète sur les objets, tes yeux la traduisent en impulsions électriques et ton cerveau comprend ce que tu vois. Parler, bouger, voir, respirer, tout se résume à un transfert de signaux qui se produit dans ton corps en une fraction de seconde. Imagine maintenant que tu n'es pas 2, mais 16 milliards d'yeux, de mains et de pieds. Ton propre corps n'a pas changé, mais ton cerveau reçoit aussi des informations de 8 milliards d'autres personnes sur la planète. Ce n'est pas ton cerveau ni ton esprit. Tous ces corps sont contrôlés par un seul cerveau commun. Cette hypothèse ne relève pas autant de la science-fiction qu'elle en a l'air. L'intelligence collective existe déjà dans la nature. Les colonies d'abeilles et de fourmis ont la capacité unique de fonctionner comme un seul organisme. Une colonie d'insectes ressemble à un cerveau fonctionnel, où chaque individu qui la compose est comme un neurone. Que se passerait-il si l'évolution ne créait plus les humains en tant qu'êtres indépendants, avec leurs pensées personnelles connues de seuls, sauf lorsqu'ils décident de les partager? Mettons que nous soyons tous une grande colonie avec un seul cerveau partagé. Mais pour pimenter la chose, nous supposerons que tu ne fais pas partie de ce cerveau unifié. Tu es un voyageur de l'espace et tu viens d'arriver sur Terre. La forme de vie dominante est l'être humain. La première chose qui te frappe est la communication. Tu parles à un jeune homme dans la rue. « Nous vivons ici », dit-il, et il s'éloigne brusquement, dans la paix et le calme. Reprend une femme à vélo qui passe devant toi en trombe. « Tous les gens ici », dit un ouvrier du bâtiment en criant depuis le toit d'un bâtiment voisin. « Travaille pour le bien commun », finit une dame âgée depuis son appartement. Tu communiques simultanément avec tous ces gens comme avec un seul individu. Si quelqu'un entame une conversation avec toi ici dans la ville, n'importe quelle personne à l'autre bout de la planète peut poursuivre le dialogue. Les 8 milliards de personnes sur Terre savent de quoi tu parles en ce moment et savent à quoi tu ressembles. En tant qu'organisme unique, la population mondiale entière est consciente de tout ce qui se passe à tout moment. Nul besoin de téléphone. Tu n'as pas besoin d'appeler pour prendre des nouvelles d'un ami ou d'un proche. Tu sais comment ils vont et ils savent comment tu vas. Personne ne peut pas faire quoi que ce soit en cachette. C'est comme si ton petit doigt de pied décidait de vivre une vie indépendante. Tu le saurais immédiatement. Tu ne peux pas prévoir de prendre quelque chose sans demander la permission ou faire du tort à quelqu'un. Cette personne partage tes pensées. Tu ne peux plus surprendre quelqu'un avec un cadeau. Il le sait déjà. Il était dans ta tête quand tu l'as acheté. Dans la vie ordinaire, chaque personne a son propre monde intérieur, ses secrets, ses mystères. Plus maintenant. Ici, tout le monde sait tout sur les uns et les autres, car nous sommes à la fois les uns les autres. Les gens font les mêmes rêves, personne ne cache rien, les mensonges n'existent plus. Pour un organisme aussi énorme, formé de milliards de personnes, il n'y a qu'un seul objectif. La prospérité du collectif. Les gens ne construisent pas de monuments à leur propre gloire. Ils ne se concurrencent pas avec des centaines de marques différentes de voitures, de téléphones, d'accessoires ou de vêtements. Tout le monde vit comme des abeilles dans une ruche. Beaucoup de maisons et de bâtiments sont totalement identiques par souci d'efficacité. Mais certains sont de véritables œuvres d'art. Une belle architecture et des villes très développées sont comme des décorations pour cet esprit global. Chaque habitant sait exactement quelles sont ses fonctions. Cette personne utilise une voiture pour livrer des marchandises. Une autre se rend à pied à son bureau tous les jours. D'autres utilisent des avions et des bateaux pour faire leur travail. Il existe des millions de tâches différentes et aucune d'entre elles n'est inutile. Si le cerveau unique veut un château, les individus le construisent. Si le cerveau a besoin d'un vaisseau spatial, il le crée. De nombreux habitants travaillent dans une centrale électrique ou une usine alimentaire pour que tout le monde ait tout ce qu'il faut afin de mener une vie normale et confortable. Il n'y a pas besoin de journaux ou d'annonces officielles. Si les scientifiques font une découverte, chaque personne sur la planète le saura instantanément. Beaucoup d'emplois consistent à garder un œil sur la planète et l'atmosphère pour éviter qu'elle ne soit endommagée, et ce, uniquement pour le bien de l'entité commune. Si ne serait-ce qu'un seul des individus ne va pas bien, toute personne à proximité fera tout son possible pour l'aider. C'est comme si l'un de tes doigts était faible ou blessé. Ta main ne pourrait pas fonctionner à 100%. Encore une fois, l'unité a besoin d'individus forts et en bonne santé. Mais il n'y a pas que le travail et les affaires. Tout cerveau aime se détendre, alors les gens organisent des fêtes à l'échelle planétaire. Il y a aussi des divertissements, mais pas du genre auquel tu es habitué. Personne ne produit de films ou de séries, il n'y a pas d'acteurs ou de stars glamour. Et à quoi bon avoir des scénaristes ou une équipe de tournage
Si le reste de la planète sait de quoi il sera question et comment ça se terminera, avant même que le film ne sorte. Non, le principal divertissement ici est la science. Une énorme quantité de ressources est investie dans l'exploration de la planète et de l'espace. Le monde entier retient son souffle lorsqu'un sous-marin descend dans une partie inexplorée de l'océan. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle espèce jamais vue auparavant dans la fosse des Mariannes. Dès qu'un scientifique voit les images de la caméra sous-marine, la planète entière se réjouit de sa découverte. Il existe pourtant d'innombrables emplois liés à l'exploration spatiale. Le cerveau s'efforce de trouver un être semblable, une autre entité pensante, un inconnu. L'amélioration et la préservation des villes et de la nature sont des priorités absolues pour que les gens puissent travailler et étudier confortablement. Si tu travailles sur un livre ou un article scientifique, il est beaucoup plus facile de le faire dans un endroit propre, avec un accès à la nourriture et à l'eau. Lorsque toi, le visiteur, tu es arrivé sur cette terre, tu as reçu l'accueil le plus généreux. Tu es le deuxième esprit de ce monde et tu es très intéressant pour des milliards de personnes. Mais notre esprit collectif souffre d'un problème bien particulier. Le cerveau d'une personne ordinaire n'est pas parfait. Tu connais ce sentiment lorsque tu doutes de toi ou que tu n'arrives pas à prendre la bonne décision ? Une partie de toi veut quitter un travail que tu n'aimes pas et l'autre partie te persuade de ne pas le faire. Tu fais constamment des allers-retours avec ton esprit, perdu dans tes propres pensées. Cela peut te distraire de ton travail et t'empêcher de dormir la nuit. Ici, ces doutes sont projetés sur des milliards d'individus et des conflits surgissent entre eux. Peut-être que l'ouvrier sur le toit préférerait contrôler ce sous-marin qui explore les profondeurs de l'océan. Certes, on a besoin de tout le monde, et ce que fait chacun est tout aussi important. Mais nous avons tous des préférences, n'est-ce pas ? L'esprit collectif peut s'énerver, se sentir épuisé ou être désespéré. Nous restons humains après tout. Lorsque cela se produit, la population ralentit. Le cerveau est léthargique, la production traîne. C'est comme si le monde entier était dans le brouillard. Mais tôt ou tard, ce sentiment disparaît et le cerveau collectif est de nouveau de bonne humeur. Les abeilles reprennent leur routine habituelle. Le progrès continue. Chaque année, l'organisme s'agrandit. De plus en plus de personnes naissent. À l'avenir, l'espace et les ressources pourraient ne plus suffire. C'est pourquoi établir un camp sur une autre planète est une priorité croissante. Les premiers vaisseaux ont déjà été construits. Ils enverront des centaines de milliers de personnes sur la planète rouge. Dès que cela se produira, les horizons du cerveau s'élargiront. Les personnes encore sur Terre sauront tout ce qui se passe sur Mars. Tu vis sur cette Terre depuis de nombreuses années et tu documentes ce que tu vois. Cet être humain étrange mais très efficace. Mais tu as aussi remarqué que de mystérieuses créatures vivent ici. Elles n'apparaissent que la nuit, vivent profondément sous terre et ressemblent au reste des humains. Mais le plus étrange est que les 8 milliards de personnes, malgré leur intelligence collective, ne remarquent pas ces habitants. Tu réalises bientôt que ces créatures sont le subconscient. Elles se cachent quelque part dans les profondeurs, mais en même temps, elles contrôlent tous ceux qui vivent à la surface. Comme dans le cerveau humain ordinaire, le subconscient est ici un mystère. Il affecte les émotions et le psychisme de chaque individu. Il pourrait même être à l'origine des rêves collectifs que tout le monde fait, des peurs les plus profondes de cette espèce, de leurs inquiétudes unifiées. L'esprit unique pourrait ne pas être capable d'expliquer pourquoi il se sent si brumeux et anxieux parfois. C'est le subconscient qui tire les ficelles. Et il contrôle le comportement. Chaque souvenir que le cerveau crée, toutes les informations qu'il absorbe, vont à ceux qui sont en dessous. Ils utilisent ces informations pour protéger l'espèce. Tu as déjà eu l'intuition que tu prends la mauvaise décision ? Probablement parce que tu as déjà rencontré une situation similaire et que tu n'en as pas tiré de leçon. Tu ne t'en souviens pas, mais ton subconscient s'en souvient et il essaie de t'orienter dans la bonne direction. Tout cela, au-dessus et en dessous, préserve l'espèce. On dirait que l'être humain s'en sortira très bien.